Changement de décor pour découvrir d'autres bénévoles au grand cœur. Ceux de l'association Un petit bagage d'amour. Nichée en plein cœur de l'église Saint-Sulpice, elle aide les futures mamans en grande précarité pour qu'elles puissent accueillir leur bébé dans les meilleures conditions. Dans la crypte prêtée par le diocèse, des petites cigognes bénévoles s'activent pour préparer des kits de naissance. Body, vêtements chauds, lait, doudou, produits d'hygiène, tout est soigneusement rassemblé et déposé dans des sacs, prêts à distribuer aux futures mamans. Ici, les armoires débordent, mais jamais assez longtemps. Les besoins sont immenses. Jamila, la chef de permanence, coordonne l'équipe du jour. La solidarité fait partie de son ADN depuis longtemps. Mais pour elle, le bénévolat, c'est bien plus que ça. Ça fait partie de ma vie personnelle parce que dans l'association, je me suis trouvé des amis, des personnes que je vois à l'extérieur. Donc, et puis c'est important. Et puis surtout, ça m'a donné aussi des personnes, parce que bon, je travaillais dans un milieu bancaire. Là, j'ai pu rencontrer des personnes de tous les milieux socio-professionnels, de toutes les confessions. Donc ça permet des échanges qui sont très très enrichissants. Et pour moi, c'est important. Je pense que si on arrête de rencontrer des gens, si on arrête d'échanger, je pense qu'on meurt petit à petit. Enfin, moi, c'est mon opinion. Donc, j'ai pensé, quand je me suis décidée à chercher une activité pour ma retraite, ma future retraite, je me suis dit, dans quel genre d'association je vais me reconnaître. Donc, pour moi, c'était obligatoirement maman-enfant. Je me suis dit, je vais essayer un petit bagage d'amour, et puis voilà. J'ai pris le virus. Donc, maintenant, je viens... Après, maintenant, je vais prendre bien... Le bénévolat, un virus, un de ceux qu'on aimerait voir se propager partout. Une épidémie de sourires et de mains tendues. Toucher le plus grand nombre, c'est justement la mission d'Avec eux. Inspirer et donner envie d'agir. C'est dans cet esprit que j'ai invité Hervé Bloch, chef d'entreprise et fondateur d'Auréa, à vivre cette expérience en immersion. Et surprise, il n'est pas venu seul. Ses filles l'accompagnent pour découvrir elles aussi la force du bénévolat. Donc on va donner ceci en 1 mois, ceci en 3 mois, et ça c'est en exemplaire unique. Donc dans chaque bagage il y a ça. Bien évidemment, comme c'est par rapport aux dons que l'on reçoit, des fois on n'a pas. Actuellement on n'a pas de pilote. On les a commandés, on les attend, mais on les a pas. Voilà. Ah ouais. Donc ça fait partie de ce qu'on achète. On a une équipe dans l'église qui fait partie des bénévoles de l'église, avec à leur tête la reine Mireille, une petite mamie qui est adorable, sincèrement, et qui fait toutes les petites tenues. Donc vous voyez, c'est elle qui fait ça avec son équipe, elle met tout comme ça. Ce qui fait que nous, quand on doit faire un bagage, hop, on n'a pas besoin de réfléchir. C'est super. Donc et puis elle embauche des bénévoles. Je dirais, elle fait du bouche à oreille autour d'elle, elle embauche des bénévoles. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que là, on est dans un quartier très chic de Paris et qu'on est au cœur de... Hervé, lorsque je t'ai proposé justement de participer à cet épisode, je me souviens, ça m'a touchée parce que tu m'as tout de suite proposé d'amener et de partager ça avec tes filles. Qu'est-ce que tu voulais leur transmettre? Quelle était ton envie là derrière? C'était le plus important pour moi. J'ai tout de suite pensé à mes filles parce que de vivre cette expérience, j'allais en récupérer plein de choses, mais je voulais surtout que mes filles en récupèrent plein de choses. Voilà, de pouvoir avoir un regard sur le monde différent et comme ton association, un regard finalement local, parce qu'on était en plein Paris. C'est vrai qu'on a souvent une perception du monde où par exemple en France tout va bien et c'est dans d'autres pays où tout va mal. Depuis qu'on est petit, on pense souvent aux petits Africains sans forcément penser juste peut-être à Paris, il peut y avoir des sans-abri, peu importe. En fait, même si elles ne sont pas dans notre quotidien à nous, qu'on ne les voit pas par exemple à l'école, il faut prendre soin de tout le monde. Donc même de le faire en famille, où on s'est dit c'était quand même beau de faire ça, quoi. Hervé, on a vu cette casquette de papa. On t'a vu aussi arriver en tant que chef d'entreprise. Moi, il faut que je fasse un truc simple. Et j'ai été touchée parce que je t'ai sentie un petit peu déstabilisée au début.
peut-être à perdre un peu tes repères. Comment toi tu l'as vécu de manière plus intime ce moment? Moi, au début, je suis parti un peu tout azimut, alors que mes filles, elles étaient très méticuleuses, elles ont observé. Ah oui, il y a un contrôle qualité. Apparemment, il manque des vêtements. Ah, bah dis donc. Pourquoi? Je pense qu'elle a retiré des trucs. C'était trop parfait. Voilà, ça l'a agacé, elle s'est dit non, c'est son premier sac. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement dans le monde de l'entreprise, où c'est plutôt des gens qui se regardent en chien de faïence, qui se manipulent, etc., là, c'est le contraire. On a des gens qui donnent de leur temps, de leur amour, de leur énergie, pour des gens qui ont besoin, avec des gens qui ont besoin, qui sont très reconnaissants. Et donc, c'est absolument le contraire de ce qu'on vit, des énergies qu'on ressent dans le monde de l'entreprise. Donc ça fait du bien d'avoir cette petite incursion. Et dès le début, ils nous ont accueillis. Il y a une dame par personne nouvelle qui nous aidait tout le temps, qui nous disait quoi prendre et tout. Donc on s'est tout de suite senti bien accueillis, bien à notre place. C'est vrai que je vous ai vraiment senti comme des poissons dans l'eau. Quand on pense à association, on pense souvent à des situations tristes. Et c'est vrai qu'on a certains a priori où on a peur justement d'être impliqué dans ces associations-là. En fait, c'est souvent une énergie très chaleureuse. Même si c'est des tristes réalités de la vie, on peut toujours avoir un côté positif qui ressort et je trouve ça très très beau. Ah oui, alors attends. Là, voilà, tu prends une grande, ça t'arrête. Ce serait très bien que dans les écoles ou les collèges, tout ça, qu'on fasse par exemple des sorties associatives ou des choses comme ça, pour que vraiment dès plus jeune âge, on soit confronté à ce type de sujet qui est très important pour l'avenir et pour tout le monde, pour l'humanité en général. C'est très beau ce message. Vraiment, tu pourrais être un super porte-parole de ce mouvement, c'est vrai. Avec eux, c'est ça, c'est justement, tu l'as dit, Hervé, c'est de soutenir ces associations, ces initiatives locales autour de nous, mais c'est également d'inspirer cette nouvelle génération à s'engager, à montrer qu'on n'a pas besoin d'aller si loin pour s'engager, qu'on peut le faire autour de nous et qu'on peut attaquer à ces jeunes, en fait, à inspirer, à insuffler une forme de solidarité et d'aide. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais tout le monde a ce sentiment un peu d'être inutile, puisqu'à notre échelle, on ne peut pas faire grand-chose, surtout qu'il y a plein de choses dans le monde qui sont tristes. Et justement, faire contribuer à des petites actions comme ça, on se dit, en fait, on a servi et on est utile, on peut y arriver si on est tous ensemble et que on est de plus en plus de cœurs rassemblés. C'est l'effet papillon. Un petit événement peut en entraîner un très gros. C'est ça, l'effet papillon. La nouvelle génération, elle nous calme, hein. Ça me touche du coup, c'est très beau. J'espère que ces immersions vous auront donné envie de pousser la porte d'une association près de chez vous. De mon côté, je continue ma route. Il y a tant d'autres histoires à raconter, tant d'associations à découvrir. Alors, à très vite pour la suite de cette belle aventure.